Merci pour votre lettre. Comment allez-vous? C'est merveilleux que vous m'ayez écrit directement. Dans votre lettre, vous dites que vous êtes en prison. C'est un merveilleux centre zen. J'ai moi aussi été en prison. Peut-être que c'est grâce à cette prison que je suis devenu un maître zen. Peut-être que la prison vous permettra aussi de devenir un maître zen. Vous dites avoir lu de nombreux livres sur le zen. Ce n'est ni bon ni mauvais. Si votre cheminement est clair, alors tous les livres sur le zen, la Bible et tous les sutras, vous aideront à trouver votre voie véritable. Mais si vous n'avez aucune voie et que vous lisez de nombreux livres sur le zen, votre esprit sera rempli de pensées. Penser est un désir, et le désir est une souffrance. Donc, cette pensée et cette compréhension ne peuvent vous aider. Quelle est votre voie correcte? En avez-vous une? Vous devez me la montrer. Si vous ne comprenez pas, jetez tous vos livres. Je vous le demande, qui êtes-vous? Quand vous êtes né, d'où veniez-vous? Quand vous mourrez, où irez-vous? Quel est votre nom? Quel âge avez-vous? Ce sont toutes des questions simples. Peut-être dites-vous, je m'appelle Robert. C'est le nom de votre corps. Quel est le nom de votre véritable moi? Peut-être dites-vous, j'ai 35 ans. Mais c'est l'âge de votre corps. Quel est votre véritable âge? Dites-moi, dites-moi. Si vous ne comprenez pas, allez droit au but, ne pas savoir. Ne considérez pas vos sentiments, ne considérez pas votre esprit, ne vérifiez pas votre compréhension. Ensuite, vous avez parfois l'impression d'avoir fait l'expérience du satori. C'est le satori du sentiment. Lorsque ce sentiment disparaît, le satori disparaît, ce n'est donc pas le satori correct. Le véritable satori est immobile, immuable. Il n'a ni ressenti, ni pensée. Il est sans satori. Le sutra du cœur dit, pas d'accomplissement, rien à atteindre. Vous devez atteindre cela. Je parle souvent du point fondamental. Qu'est-ce que le point fondamental? Imaginez simplement une balance. Lorsqu'il n'y a rien dessus, l'indicateur pointe vers 0. Lorsque vous posez quelque chose sur la balance, l'aiguille oscille pour lire le poids. Lorsque vous retirez le poids, l'aiguille revient à 0. Ce point 0 est point fondamental. Une fois que vous avez trouvé votre point fondamental, des sentiments bons ou mauvais peuvent survenir, alors votre pointeur oscille dans une direction ou dans une autre, mais cela n'a pas d'importance. Lorsque le sentiment est terminé, le pointeur revient à 0. Mais si vous n'avez pas trouvé votre point fondamental, c'est comme si vous retiriez un objet lourd de la balance, alors que l'aiguille indique toujours 10 livres, ou qu'elle ne revient que partiellement vers 0. Vous avez alors un problème. Votre balance ne pèse pas avec précision. Si vous posez un autre objet, lourd dessus, elle risque de se casser complètement. Vous devez donc d'abord trouver votre point fondamental. Ensuite, vous devez le maintenir solidement. Un taxi a des amortisseurs faibles, il rebondit donc de haut en bas, lorsqu'il heurte une petite bosse. Un train a des amortisseurs puissants, il est donc très stable, quoi qu'il arrive. Si vous conservez votre point fondamental, votre ressort mental deviendra de plus en plus fort. Un gros problème surviendra et votre esprit bougera, mais il reviendra bientôt au point 0. Finalement, votre esprit sera très fort, et il sera capable de porter n'importe quelle charge. Alors sauver tous les êtres de la souffrance devient possible. Le zen n'est pas spécial.
Si vous faites quelque chose, si vous le faites spécial, alors vous avez quelque chose, vous avez du spécial. Mais ce quelque chose, ce spécial, ne peut pas vous aider. Laissez tout tomber. Que faites-vous en ce moment? Lorsque vous faites quelque chose, vous devez le faire. La plupart des gens ne vivent les choses qu'à moitié, car leur esprit porte le poids d'une expérience, d'une pensée ou d'un sentiment antérieur. Ils ne peuvent donc pas se connecter aux autres et à ce monde. Mais lorsque vous laissez tout tomber et que vous le faites simplement, d'instant en instant, alors vous êtes déjà complet. Alors vous trouverez votre point fondamental. Alors vous comprendrez votre situation correcte et votre travail correct. Pour y parvenir, il vous suffit d'aller droit au but. Ne pas savoir. Aucune importance si vous êtes en prison ou dehors. Vous serez déjà libéré de la vie et de la mort. Voici un koan pour vos devoirs. Maître Yang Geoen dit, c'est comme si un homme pendu dans un arbre se retenait à une branche par les dents. Sa main ne peut saisir une branche, ses pieds ne peuvent pas toucher l'arbre. Il est attaché et ligoté. Un autre homme sous l'arbre lui demande, pourquoi Bodhidharma est-il venu en Chine? S'il ne répond pas, il se soustrait à son devoir et il sera tué. S'il répond, il perdra la vie. Si vous êtes perché sur l'arbre, comment pouvez-vous rester en vie? J'espère que vous irez droit au but, que vous ne saurez pas, que vous trouverez bientôt votre objectif fondamental, que vous finirez vos devoirs et que vous sauverez tous les êtres de la souffrance. Merci pour votre lettre. Comment allez-vous? Ma réponse est un peu tardive, car je viens de terminer le cours de Yong Maeng Jongjin du Centre Zen de Cambridge, et nous venons de rentrer au Centre Zen de Providence. Dans votre lettre, vous dites que vous voulez le Satori. Si vous voulez le Satori est loin. Si vous ne voulez pas de Satori, vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous pouvez sentir. Tout est Satori. Alors laissez tomber, je veux quelque chose. Si vous gardez un esprit, je, mon, moi, et essayez de vous asseoir en zen, vous n'obtiendrez pas le Satori indéfiniment. Si vous faites disparaître cet esprit, je, mon, moi, alors vous avez déjà le Satori. Dans votre lettre, vous dites aussi qu'il y a du bruit dans votre cellule de prison, donc vous avez un problème quand vous méditez. Si votre esprit est bruyant, même si vous allez au sommet d'une montagne, il reste bruyant. Si votre esprit n'est pas bruyant, même si vous êtes dans une usine animée, il est très calme. La façon dont vous maintenez votre esprit au moment présent est très importante. Vous contrôlez à l'intérieur et à l'extérieur, contrôlez, donc vous avez beaucoup de questions. Mettez tout cela par écrit. Alors l'univers entier devient très calme. Le Mahaparinirvana Sutra dit, toutes les formations mentales apparaissent et disparaissent. Telle est la loi de l'apparition et de la disparition. Lorsque l'apparition et la disparition disparaissent, cette immobilité est une félicité. Vous avez demandé des recommandations sur la façon de faire progresser votre formation zen, en prison, et quels objectifs garder à l'esprit. Je veux essayer quelque chose. Je veux quelque chose. Je veux obtenir quelque chose. Si vous faites disparaître ce « je », alors « je veux essayer quelque chose »,« je veux quelque chose » et « je veux obtenir quelque chose » disparaîtront tous.
Vous êtes déjà complet. D'où vient ce « je » ? Un éminent professeur a dit, sans penser, juste ainsi est vérité. Descartes a dit, je pense, donc je suis. Si vous ne pensez pas, que se passe-t-il ? Être en prison est parfois très difficile. Mais si vous faites disparaître votre opinion, votre condition et votre situation, alors une situation difficile est acceptable, le bruit est acceptable, votre esprit restera immobile. Donc, lorsque vous faites quelque chose, vous ne devez faire que cela. C'est ça le zen. J'espère que vous irez directement au « ne pas savoir », qui est clair comme l'espace, que vous ferez disparaître le « je », mon, moi, que vous atteindrez l'illumination et que vous sauverez tous les êtres de la souffrance. Bien à vous dans le Dharma.